Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le Range Rover Velar SV Autobiographie. Le plus velu des Velars, doté d'un V8 5 litres à compresseur qui délivre 550 chevaux pour 680 Nm de couple. Alors ce magnifique Range Rover Velar dispose de boucliers spécifiques à l'avant comme à l'arrière. Le châssis a été évidemment optimisé en fonction des performances avec des barres anti-roulis en aluminium renforcées, suspension pneumatique modifiée, jambes de 21 pouces, là on est sur du 22 pouces optionnel, étrier Brembo 4 pistons à l'avant, disque spécifique, et toujours cette ligne sublime du Velar avec le haillon profilé comme ça. Et là on peut voir les 4 sorties d'échappement avec des valves actives. On va regarder les places arrière. Place arrière assez confortable puisque la banquette est inclinée. En revanche, on n'a pas énormément d'espace aux jambes pour ce type de véhicule. On a un tunnel de transmission assez imposant, donc c'est plus un 4 places qu'à 5 places, on va dire, dans les faits, même si on a 5 ceintures de sécurité. Et regardons le coffre. Alors, on a un haillon automatique. Donc c'est assez large et profond. Vous voyez, on peut rabattre les dossiers de banquette à plat en 3 parties, donc ça c'est bien. Prise 12 volts, crochet, on a les manettes pour rabattre les dossiers de banquette, un double fond, donc c'est assez large, assez profond. En revanche c'est pas très haut, et si vous mettez une roue de secours, une vraie roue de secours, vous perdez du volume, mais on a quand même autour des 600 litres. Maintenant on va regarder les places avant. Logo Range Rover, sellerie en cuir spécifique, magnifique. Le volant aussi est propre à cette version SV. On a toujours cette instrumentation numérique. Et les 2 écrans, écran tactile, avec les différents modes de conduite. Donc vous voyez, route, éco. Là on a les systèmes 4x4 de transmission. Ça va intervenir évidemment sur la répartition du couple entre les 2 essieux. Il va fonctionner en 60-40, ils ont modifié on va dire la répartition de la transmission sur cette version sportive, mais il peut renvoyer jusqu'à 100% du couple à l'arrière. Regardez les boutons de réglage ici, c'est vraiment magnifique. Là j'ai la ventilation, la boîte de vitesse, boîte à gants climatisée, assez spacieuse, voilà, elle est bien pleine. Au niveau de la finition c'est vraiment très très beau, on a du cuir. Vous voyez, les assemblages sont nickel. Seule chose, c'est que je trouve la sellerie un petit peu dure, notamment à l'arrière. Les dossiers sont assez durs. Ici, au niveau de la coudoir, j'ai une prise micro SD, prise 12 volts, et même les contre-portes, qui sont quand même rembourrées, mais un petit peu rigides. Et cette partie-là, où on met son genou, est dure. Et je dirais que c'est la seule critique qu'on peut faire sur ce magnifique Velar. Allez, en route! On est parti gentiment en mode éco et tout de suite on apprécie, je dirais, la douceur de la suspension pneumatique. Même si la sellerie est un petit peu ferme, on a un véhicule quand même qui filtre bien malgré les jantes de 22 pouces. Puis la boîte ZF à 8 rapports passe les rapports de manière très douce. On va dire que pour évoluer, vous voyez, à faible allure comme ça, c'est impeccable, même si en effet on est sur un véhicule qui est quand même avec un gabarit assez copieux, dirons-nous. Donc au niveau rayon de braquage et pour se garer, c'est pas l'idéal. Donc là je me suis mis en mode dynamique sur les petites routes. Et vous voyez, il m'indique que je peux régler séparément direction, suspension, changement des rapports ou moteur. Donc là j'ai tout mis en dynamique. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce que ça envoie ce moteur avec le compresseur. Ouf. J'ai même mis le mode manuel de la boîte 8 rapports. Alors c'est un vrai mode manuel, on peut aller jusqu'au rupteur. À 6005 le rupteur. En revanche, elle refuse de rétrograder si vous êtes au-dessus de 4000 tours pour pas être en sur-régime. Alors la direction est un peu légère
et on a 2 tonnes 85. Donc l'arrière accepte de pivoter grâce au système vectoring, mais faut pas trop lui en demander, hein. Le train avant c'est pas une voiture de sport évidemment, c'est lourd, ça fait quand même 286 kg de plus qu'un Velar d'entrée de gamme en turbo essence, qui fait à peu près 250 chevaux. Oh le bruit, ça souffle, hein. On va prendre les freins là. Ça freine bien, c'est un peu spongieux en début de course, mais franchement, le véhicule est très bien ralenti, on prend des jets d'ailleurs. Vous voyez, quand je force sur un virage serré, le train avant élargit, on entend les pneus crisser, là regardez c'est un peu étroit. Voilà, là les pneus ils ont du mal, mais l'arrière accompagne pour compenser l'effet de sous-virage. Donc c'est pas aussi dynamique qu'un F-Pace de chez Jaguar, qui a le même moteur évidemment, c'est moins rigide, c'est plus lourd, mais c'est beaucoup plus confortable. Et finalement je trouve qu'un SUV se prête mieux à un usage comme ça de grand tourisme rapide, plutôt qu'à un usage sportif, puisqu'un F-Pace c'est quand même très ferme. Maintenant on va aller voir ce que ça donne en tout terrain, puisque l'avantage des Range Rover c'est qu'ils ont quand même une bonne garde au sol, et donc on peut les utiliser réellement en tout terrain. Allez, on finit par un bout de tout terrain, ça secoue. Donc j'ai mis le mode spécifique ici. La garde au sol s'est relevée automatiquement avec la suspension pneumatique. Et là, au milieu, on peut voir les différentiels travailler. Donc j'ai le blocage du différentiel central et puis le différentiel arrière. On a un petit logo, on le voit travailler pour gérer la motricité au mieux. C'est là toute la différence entre un Range Rover et un SUV purement routier, comme le F-Pace par exemple de chez Jaguar. Là on peut vraiment crapahuter, même si avec les jantes de 21 pouces voire 22 pouces on n'ira pas bien loin quand même. Il faudra faire attention aux cailloux pour pas péter les jantes. Alors je vais pouvoir tester le système de descente automatique, donc j'ai juste à appuyer sur les boutons du volant pour augmenter la vitesse de descente du véhicule et il freine automatiquement, c'est magique. Là ça descend pas mal, hein. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais donc tout ça pour dire que ce SV Autobiographie avec son V8 5 litres est quand même drôle de bête, un produit assez exceptionnel. Au niveau tarif, il faudrait prévoir un peu plus de 112 000 €. C'est le double d'un Range Rover Velar 2 litres turbo essence d'entrée de gamme. Et en consommation, si vraiment vous vous amusez, il faudra tabler sur plus de 25 litres. En mode éco, ce sera plutôt du 15 litres, en étant gentil. Je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com, ça grimpe. Et je vous dis à bientôt, ciao!